Dernière nouvelle. Mbappé fait une déclaration après le match contre le Celta Vigo en Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a participé à une conférence de presse pour commenter la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone et la performance du Paris Saint-Germain, PSG, en demi-finale de la Ligue des Champions après son départ du club. Le joueur a également réfléchi sur son parcours au Real Madrid, les défis de la saison et ses objectifs futurs. Mbappé a débuté la conférence en abordant la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, un classique mémorable. Il a reconnu la force de l'adversaire et regretté le résultat. Jouer contre le Barça en finale, c'est toujours intense. Malheureusement, nous n'avons pas remporté le titre. C'était un match disputé, ils ont été plus efficaces. Nous apprendrons de cela pour revenir plus fort, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de tirer des leçons de la défaite. Interrogé sur le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, Mbappé a témoigné de son respect pour son ancien club. Le PSG est une équipe de haut niveau, avec de grands joueurs et des supporters incroyables. Atteindre les demi-finales prouve qu'ils sont sur la bonne voie. Je suis heureux de voir le club compétitif même après mon départ, a-t-il affirmé. Il a évité les comparaisons avec le Real Madrid, adoptant un ton diplomatique. Mbappé a dressé un bilan de son expérience au Real Madrid, mentionnant ses réussites et ses défis. Je suis ici depuis 3 finales, nous en avons gagné une et perdu 2. C'est un honneur de jouer pour le Real Madrid, mais c'est aussi une grande responsabilité. Même après la Coupe du Roi, nous sommes toujours en course en Liga, avec des chances de remporter le titre, et nous travaillons pour cela, a-t-il déclaré. Il a réaffirmé son engagement envers le club et sa confiance en l'équipe. Le joueur a exprimé sa frustration face à la défaite en finale de la Coupe du Roi. J'étais déçu de ne pas avoir remporté la Coupe du Roi. C'était un objectif important pour nous et pour les supporters. Mais le football nous offre de nouvelles opportunités et d'autres compétitions viendront, a-t-il dit. Mbappé s'est montré optimiste pour l'avenir, promettant un engagement total. Maintenant, notre focus est sur la Liga et la planification de la prochaine saison avec encore plus de détermination. Mbappé a réservé un moment spécial pour s'adresser aux supporters du Real Madrid, faisant preuve de gratitude et d'engagement dans un discours émouvant et inspirant. Je veux commencer par remercier chacun d'entre vous, supporters du Real Madrid, pour le soutien inconditionnel que je reçois depuis le jour où je suis arrivé dans ce club. Porteur ce maillot est plus qu'une responsabilité, c'est une passion que je porte dans mon cœur chaque jour. Je sais que la défaite en finale de la Coupe du Roi a laissé un vide en chacun de nous. En tant que joueur, je ressens cela aussi profondément que vous, car je sais ce que signifie pour le madridisme de se battre pour chaque trophée, pour chaque moment de gloire. Mais je veux que vous sachiez que cette douleur nous renforce. Elle nous rappelle que, au Real Madrid, nous n'abandonnons jamais. Il a poursuivi, renforçant l'union entre l'équipe et les supporters. Vous êtes notre force. Quand nous entrons sur le terrain, que ce soit au Santiago Bernabéu ou dans n'importe quel stade du monde, nous ressentons l'énergie de millions de cœurs qui battent avec nous. Cette saison n'a pas été parfaite, mais nous sommes toujours en course en Liga et je promets que chaque joueur, chaque membre de cette équipe donnera tout pour ramener le titre à la maison. Nous travaillons sans relâche, à l'entraînement, dans les réunions tactiques, dans chaque détail, car nous savons que vous méritez le meilleur. Mbappé a également partagé une vision à long terme, faisant preuve d'optimisme et d'ambition. En regardant vers l'avenir, je veux dire que ce n'est que le début. Je suis arrivé au Real Madrid avec un rêve, et ce rêve est plus vivant que jamais. Je veux construire une histoire ici, remporter des titres, créer des souvenirs qui resteront gravés dans l'histoire de ce club et dans le cœur de chaque supporter. La prochaine saison est déjà dans notre viseur et nous nous préparons pour revenir encore plus forts, plus unis, plus déterminés. La Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, toutes ces compétitions sont nos cibles et nous irons les chercher avec tout ce que nous avons. Il a tenu à souligner le rôle des supporters jeunes et mondiaux du club. Je veux adresser un message spécial aux supporters les plus jeunes, à ceux qui sont dispersés à travers le monde, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds au Bernabéu, mais qui vibrent à chaque but, à chaque victoire. Vous êtes l'avenir du madridisme. Continuez à rêver grand, continuez à nous soutenir, car ce club est fait de rêves qui deviennent réalité. Et pour les supporters qui sont toujours au stade, chantant, encourageant, même dans les moments difficiles, vous êtes notre 12e joueur. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous avez sur nous. Tchouaméni sur le départ du Real Madrid. Le Real Madrid, le club le plus glorieux du football mondial, est à l'aube d'un changement significatif. Sous la direction stratégique de Florentino Pérez, le club planifie une opération qui pourrait redéfinir son milieu de terrain. Avant de parler du transfert colossal, qui pourrait être en préparation, il est essentiel d'aborder la situation d'Aurélien Tchouaméni, dont le possible départ marque un moment crucial pour l'avenir du club. Analysons les détails de cette décision et ses implications.
Florentino Pérez, président du Real Madrid, est connu pour sa vision implacable et stratégique, guidée par un principe non négociable. Au Real Madrid, seuls les meilleurs ont leur place. Avec une gestion marquée par des décisions froides et calculées, il comprend que garder des joueurs qui ne répondent pas à la grandeur de l'écusson blanc est un risque que le club ne peut pas prendre. Dans ce contexte, la possible vente d'Aurélien Tchouaméni apparaît comme un coup brillant. Le milieu de terrain français, recruté en 2022 pour environ 80 millions d'euros, n'a pas réussi à s'imposer comme un élément indispensable au Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, avec l'intérêt concret de géants comme Chelsea et Manchester United, qui offrent environ 85 millions d'euros, Florentino voit une opportunité unique. Cette opération permet non seulement de récupérer l'investissement initial, mais aussi de libérer de la place dans l'effectif et dans la masse salariale pour l'arrivée d'un joueur plus aligné sur les ambitions du club. La vente de Tchouaméni reflète l'essence de la philosophie de Pérez, maximiser le potentiel économique et sportif, corriger les paris qui n'ont pas fonctionné sans compromettre la compétitivité. C'est un mouvement qui renforce l'image du Real Madrid comme une institution qui ne s'attache pas au nom, mais à l'excellence, préparant le terrain pour un avenir encore plus glorieux. Aurélien Tchouaméni est arrivé au Real Madrid en tant que promesse du football européen, vu comme le successeur naturel de Casemiro. Sa force physique, sa capacité de récupération et son profil tactique semblaient idéaux. Cependant, son adaptation au club a été plus lente que prévu. Malgré quelques bons moments, Tchouaméni n'est jamais devenu indispensable. Son manque de leadership, ses difficultés dans les matchs à haute pression et son faible impact dans les moments décisifs l'ont relégué à un rôle secondaire, surtout lorsqu'on le compare à des joueurs comme Eduardo Camavinga, qui brillent même en jouant hors de leur position. Dans le système du Real Madrid, qui exige une intelligence positionnelle, une rapidité dans la prise de décision et une maîtrise avec et sans ballon, Tchouaméni n'a pas réussi à apporter l'équilibre nécessaire. Dans les matchs les plus exigeants, il semblait souvent perdu, dépassé par la pression et lent dans sa lecture du jeu. Comparé à d'autres milieux défensifs historiques du club, comme Claude Makelele ou Casemiro lui-même, le Français n'a pas eu l'impact attendu, rendant sa continuité moins prioritaire pour la direction. Les sentiments du joueur. Tchouaméni veut changer d'air. Aurélien Tchouaméni, recruté par le Real Madrid en 2022 comme l'une des grandes promesses du football européen, semble traverser une période d'introspection et d'incertitude dans son passage au club. Arrivé de l'AS Monaco avec l'attente d'être l'héritier naturel de Casemiro, le jeune milieu de terrain français apportait un CV impressionnant, force physique, capacité de récupération de ballon et une polyvalence tactique qui en faisait un potentiel pilier de l'avenir merengue. Cependant, après près de 3 ans, Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable et des signes clairs d'insatisfaction ont commencé à émerger, tant dans ses déclarations que dans son attitude sur et en dehors du terrain. Cette situation, qui attire désormais l'intérêt de clubs comme Chelsea et Manchester United, suggère que le joueur envisage sérieusement la possibilité de chercher de nouveaux horizons où il pourrait retrouver un rôle de premier plan et relancer sa carrière. Dans des interviews récentes, Tchouaméni a laissé échapper des phrases qui, bien que subtiles, révèlent un malaise avec son rôle au Real Madrid. Des commentaires comme « un joueur a besoin de se sentir important » et parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour grandir, ont été interprétés par les journalistes et les supporters comme des indices de son mécontentement. Dans le contexte d'un club comme le Real Madrid, où la pression pour des résultats immédiats est implacable et la concurrence pour une place de titulaire est féroce, ces mots prennent encore plus de poids. Tchouaméni, souvent devancé par des noms comme Eduardo Camavinga, Federico Valverde et même Toni Kroos, avant sa retraite, semble sentir que son talent n'est pas pleinement exploité, ce qui pourrait saper sa confiance et sa motivation. En coulisses, la situation n'est pas très différente. Des sources proches du vestiaire merengue rapportent que l'attitude de Tchouaméni a changé ces derniers mois. Le joueur, qui se montrait initialement enthousiaste et engagé dans le projet du club, affiche désormais un langage corporel moins vibrant, avec des moments d'introspection qui contrastent avec l'énergie de ses coéquipiers plus établis. Ses collègues et les membres du staff technique auraient noté une baisse de son implication quotidienne, le Français paraissant plus réservé et moins intégré à l'esprit collectif qui caractérise le Real Madrid. Ces signaux, bien qu'ils ne signifient pas une rupture totale, indiquent que Tchouaméni pourrait remettre en question son avenir au club, surtout face à un rôle qui le place en second plan dans un effectif rempli de stars. D'un point de vue tactique, la difficulté de Tchouaméni à s'adapter au rythme et aux exigences du Real Madrid contribue également à son mécontentement. Dans le système de Carlo Ancelotti, qui valorise l'intelligence positionnelle, l'agressivité et la capacité à influencer les grands matchs, le Français a souvent semblé hors de place. Comparé à Camavinga, qui excelle même en jouant hors de sa position naturelle, ou à Valverde, dont le dynamisme est essentiel, Tchouaméni n'a pas réussi à offrir le même niveau de constance ou d'influence. Cette perception, tant de la part du staff technique que des supporters, pourrait alimenter le sentiment du joueur que le Bernabéu n'est pas l'environnement idéal pour son développement à ce stade de sa carrière.
Pendant ce temps, des clubs de Premier League, comme Chelsea et Manchester United, sont attentifs à ce scénario et voient en Tchouaméni une opportunité de renforcer leurs effectifs avec un joueur jeune, physiquement imposant et avec un potentiel encore à exploiter. Pour Chelsea, qui traverse un processus de reconstruction sous une nouvelle direction, Tchouaméni représente le profil idéal de milieu de terrain, capable d'apporter un équilibre défensif, mais aussi avec la qualité pour contribuer à la construction du jeu. Pour Manchester United, en quête d'un successeur à Casemiro, dont la carrière touche à sa fin, le Français est vu comme un pari à long terme pour diriger le milieu de terrain. La concurrence entre ces deux géants pourrait même faire grimper le montant du transfert, mais ce qui semble évident, c'est que les deux offrent quelque chose que Tchouaméni désire, la chance d'être protagoniste dans un projet où ses qualités sont davantage valorisées. Pour le Real Madrid, le possible départ de Tchouaméni n'est pas seulement une question de marché, mais aussi un reflet de la philosophie du club qui privilégie l'harmonie entre le joueur et l'institution. Si le Français n'est pas pleinement engagé ou à l'aise, forcer son maintien serait contre-productif. Pour Tchouaméni lui-même, un nouveau défi dans un environnement moins exigeant, comme la Premier League, pourrait être l'occasion de retrouver la confiance et de montrer le potentiel qui l'a conduit à être comparé au meilleur milieu de terrain du monde. La décision, cependant, n'est pas exempte de débat. Certains supporters estiment que le club devrait faire preuve de plus de patience avec le joueur, compte tenu de son talent et de sa jeunesse, tandis que d'autres voient la vente comme une solution logique pour un cycle qui n'a pas fonctionné. La situation de Tchouaméni soulève des questions profondes sur l'équilibre entre patience et pragmatisme dans le football d'élite. Au Real Madrid, où l'écusson exige une excellence immédiate, les joueurs qui ne s'adaptent pas rapidement risquent d'être dépassés par la pression. Pour le madridisme, le possible départ du Français est plus qu'une transaction financière. C'est un moment de réflexion sur ce que le club attend de ses athlètes et sur la manière dont il gère les talents qui, pour diverses raisons, ne parviennent pas à briller. Si Tchouaméni quitte réellement le Bernabéu, ce sera avec l'espoir de trouver ailleurs la scène qu'il n'a pas su conquérir à Madrid, tandis que le Real Madrid poursuivra sa quête incessante de gloire, avec ou sans lui.